lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra, de Friedrich Nietzsche. Deuxième partie. Début de citation. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je veux revenir parmi vous. En vérité, alors, mes frères, avec d'autres yeux, je chercherai ceux que j'ai perdus. C'est d'un autre amour que je vous aimerai alors. Zarathustra, de la vertu qui prodigue. Là-dessus, Zarathustra retourna dans les montagnes, et dans la solitude de sa caverne, et il s'éloigna des hommes, attendant tel un semeur qui a répandu sa semence. Mais son âme se remplit d'impatience et d'avidité pour ceux qu'il aimait, car il avait encore beaucoup à leur donner. Ceci, en effet, est le plus difficile. Fermer par amour la main ouverte, et garder la pudeur tout en étant celui qui prodigue les présents. Ainsi les mois et les années passèrent pour le solitaire, mais sa sagesse croissait et le faisait souffrir par sa plénitude. Mais un matin il s'éveilla déjà avant le lever du soleil, réfléchit longtemps, étendu sur sa couche, et dit enfin à son cœur : « Pourquoi me suis-je ainsi effrayé dans mon rêve, au point de m'en être éveillé ? Un enfant qui portait un miroir ne s'est-il pas approché de moi ? » « Oh Zarathustra, me dit l'enfant, regarde-toi dans ce miroir. » Mais lorsque je regardai le miroir, je poussai un cri, et mon cœur fut bouleversé, car ce n'est pas moi que j'y vis, mais le masque grotesque, et le rire sardonique d'un diable. En vérité, je comprends trop bien ce que signifie ce rêve, et quel avertissement il contient. Mon enseignement est en danger. L'ivraie veut se faire passer pour du froment. Mes ennemis sont devenus puissants, et ont défiguré l'image de ma doctrine, de sorte que mes bien-aimés sont obligés d'avoir honte des dons que je leur ai faits. J'ai perdu mes amis. Voici qu'est venue l'heure de chercher ce que j'ai perdu. Sur ces mots, Zarathustra se leva d'un bond, mais non comme quelqu'un d'effrayé qui cherche à reprendre son souffle, mais bien plutôt comme un voyant et un chanteur dont l'esprit s'empare. Son aigle et son serpent le regardèrent, étonnés, car, pareil à l'aurore, un bonheur qui venait s'exprimer dans son visage. « Que m'est-il donc arrivé, mes animaux ?» dit Zarathustra. « Ne suis-je pas transformé ? Mon allégresse ne m'est-elle pas venue comme une bourrasque ? Mon bonheur est insensé, il va dire des choses insensées. Il est encore trop jeune, aussi soyez patient avec lui. Je suis blessé par mon bonheur. Que tous ceux qui souffrent soient mes médecins. Je peux maintenant redescendre auprès de mes amis et aussi de mes ennemis. Zarathustra, de nouveau, peut parler et prodiguer ses dons et faire au bien-aimé le plus de bien. Mon amour impatient déborde à flots. Il veut descendre, s'épandre, s'abîmer. Des montagnes silencieuses et des orages de la souffrance, mon âme descend en mugissant vers les vallées. J'ai trop longtemps désiré et regardé dans le lointain. Trop longtemps, j'ai appartenu à la solitude. Ainsi, j'ai désappris à me taire. Je ne suis plus que bouche, le mugissement d'un torrent tombant d'un haut rocher. Je veux précipiter mon discours dans les vallées. Et que mon fleuve d'amour se jette dans le non frayé. Comment un fleuve, au bout du compte, n'aboutirait-il pas à la mer ? Certes, un lac est en moi, un lac solitaire, qui se suffit à lui-même. Mais le fleuve de mon amour l'emporte avec lui, vers la mer. Je suis de nouvelles voies. Il me vient un art nouveau du discours. Je me suis fatigué, comme tous les créateurs, des langues anciennes. Mon esprit ne veut plus cheminer sur des sandales éculées. Je trouve que tous les discours s'écoulent trop lentement. Je saute dans ton char, tempête. Et même toi, je veux encore te fouailler de ma méchanceté. Je veux passer sur des mers lointaines, comme un cri et une clameur joyeuse.
jusqu'à ce que je trouve les îles bienheureuses où séjournent mes amis. Et mes ennemis parmi eux, comme j'aime dorénavant chacun, quel qu'il soit, pourvu que je puisse lui parler. Mes ennemis, eux aussi, font partie de ma félicité. Et quand je veux monter sur mon cheval le plus impétueux, c'est mon javelot qui m'y aide le mieux. Il est le valet toujours prêt pour mon pied. Le javelot que je lance sur mes ennemis, que je suis reconnaissant à mes ennemis de pouvoir enfin le lancer. Trop grande était la tension dans mon nuage. Entre les éclats de rire des éclairs, je veux projeter dans l'abîme des averses de grêle. Ma poitrine alors se soulèvera, formidable. Elle soufflera sa tempête par-dessus les nuages. C'est ainsi qu'elle se soulagera. En vérité, mon bonheur et ma liberté viennent pareils à une tempête. Mais il faut que mes ennemis croient que c'est le malin qui fait rage au-dessus de leur tête. Oui, vous aussi, mes amis, vous serez effrayés par mon impétueuse sagesse sauvage. Et peut-être vous enfuirez-vous pêle-mêle avec mes ennemis. Que j'aimerais savoir vous ramener en soufflant la flûte du berger. Ah, que ma lionne sagesse apprenne à rugir tendrement. Nous avons déjà appris tant de choses ensemble. Ma sagesse sauvage devient gravide sur les monts solitaires. Elle a enfanté sur des pierres rêches son enfant le plus jeune. La voilà qui court comme une folle à travers le désert aride, et elle cherche sans cesse de l'herbe tendre, ma vieille sagesse sauvage. Sur l'herbe tendre de vos cœurs, mes amis, sur votre amour, elle aimerait coucher ce qu'elle a de plus cher. Ainsi parlait Zarathustra. Sur les îles bienheureuses. Les figues tombent des arbres, et elles sont bonnes et sucrées. Et en tombant, leur pelure rouge éclate. Je suis en vent du nord pour les figues mûres. Ainsi, pareil à des figues, ces préceptes tombent à vos pieds, mes amis. Buvez-en le jus, mangez-en la chair sucrée. C'est l'automne tout alentour, et le ciel est pur, et c'est l'après-midi. Voyez quelle abondance autour de nous. Et il est beau de regarder du sein de la profusion vers des mers lointaines. Jadis on disait Dieu, en regardant vers des mers lointaines. Maintenant, je vous apprends à dire le surhumain. Dieu est une conjecture. Mais moi je veux que vos conjectures n'aillent pas plus loin que votre volonté créatrice. Pourriez-vous créer un Dieu? Alors cessez donc de parler des dieux quels qu'ils soient. Mais vous pourriez, certes, créer le surhumain. Peut-être pas vous-même, mes frères, mais vous pourriez vous transformer en père et en ancêtre du surhumain, et que ceci soit le meilleur de votre œuvre. Dieu est une conjecture, mais moi je veux que votre faculté de conjecturer se tienne dans les limites du pensable. Pouvez-vous penser un Dieu? Alors voyez votre volonté de vérité dans la transformation de toute chose en chose pensable, visible et sensible pour l'homme. Vous devez pousser votre pensée jusqu'au bout de vos propres sens. Et ce que vous appeliez monde, il faut que vous commenciez par le créer. Il doit devenir votre raison, votre image, votre volonté, votre amour. Et ceci pour votre félicité, ô vous qui accédez à la connaissance. Et comment voudriez-vous supporter la vie sans cet espoir, vous qui accédez à la connaissance? De naissance, vous n'avez pu être situé ni dans l'inconcevable, ni dans le déraisonnable. Mais que je vous ouvre mon cœur tout à fait, mes amis. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de ne pas être un dieu? Donc, il n'existe pas de Dieu. Telle est la conclusion que j'ai tirée, or c'est elle maintenant qui me tire. Dieu est une conjecture. Mais qui pourrait épuiser tous les tourments de cette conjecture sans en mourir? Veut-on enlever sa foi au Créateur et à l'aigle son vol qui plane dans des lointains d'aigles? Dieu est une pensée qui rend tordu tout ce qui est droit et qui fait tourner tout ce qui se tient ferme. Comment? Les temps seraient révolus et tout ce qui est périssable ne serait que mensonge. Penser cela donne le tournis et le vertige à la carcasse humaine et donne à l'estomac l'envie de vomir. En vérité, j'appelle faire de telles conjectures la maladie du tournis. J'appelle mauvaise et inhumaine toutes ces doctrines sur l'un plein, immobile, rassasié et impérissable.
Tout ce qui est impérissable n'est que parabole, et les poètes mentent trop. Mais c'est du temps et du devenir que doivent parler les paraboles les meilleures. Elles doivent être louanges et justifications de tout ce qui est périssable. Créer. Voilà la grande délivrance de la souffrance. Voilà ce qui rend la vie légère. Mais pour qu'existe celui qui crée, il faut beaucoup de souffrance et de métamorphose. Oui, vous qui créez, il faut qu'il y ait beaucoup de morts amères au sein de votre vie. Ainsi vous êtes les intercesseurs et les justificateurs de tout ce qui est périssable. Pour que le Créateur soit lui-même l'enfant nouveau-né, il lui faut aussi vouloir être la parturiente et la douleur qu'éprouve la parturiante. En vérité, j'ai suivi mon chemin à travers 100 âmes et 100 berceaux et 100 douleurs de l'enfantement. J'ai déjà maintes fois dit adieu. Je connais ces dernières heures qui vous brisent le cœur. Mais c'est ainsi que le veut ma volonté créatrice, mon destin. Ou, pour vous le dire avec plus de franchise, un tel destin justement, ma volonté le veut. Tout ce qui sent, souffre en moi et est emprisonné en moi. Mais mon vouloir vient toujours à moi comme mon libérateur, comme celui qui m'apporte la joie. Vouloir libère. Telle est la véritable leçon de la volonté et de la liberté. C'est elle que Zarathustra vous enseigne. Ne plus vouloir et ne plus jauger et ne plus créer. Que cette grande lassitude-là reste à tout jamais loin de moi. Même dans l'accès à la connaissance, je sens le plaisir qu'a ma volonté d'engendrer et de devenir. Et s'il y a de l'innocence dans mon accès à la connaissance, alors c'est parce qu'en elle il y a de la volonté d'engendrer. Cette volonté m'attira loin de Dieu et des dieux. Qui aurait-il donc à créer s'il y avait des dieux ? Mais mon ardente volonté de création me ramène sans cesse à l'homme. De la même façon, le marteau se trouve entraîné vers la pierre. Ah, vous les hommes, je trouve qu'une image dort dans la pierre, l'image de mes images. Ah, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la pierre dure, dans la pierre la plus laide ? Or voici que mon marteau frappe cruellement au mur de sa prison. Des éclats de pierre s'envolent, que m'importe. Je veux achever l'image. Car une ombre est venue jusqu'à moi. Ce qu'il y a en toute chose de plus léger et de plus silencieux m'a un jour visité. La beauté du surhumain est venue à moi, comme une ombre. Ah mes frères, que peuvent bien encore m'importer les dieux ? Ainsi parlait Zarathustra. Des compatissants. Mes amis, un propos moqueur est venu aux oreilles de votre ami. Regardez-le, Zarathustra. Ne se promène-t-il pas parmi nous comme si nous étions des animaux ? Mais il est mieux de dire « Celui qui accède à la connaissance, quand il se promène au milieu des hommes, il se promène réellement au milieu des animaux. » Mais l'homme lui-même, pour celui qui accède à la connaissance, se nomme l'animal qui a les joues rouges. Pourquoi a-t-il les joues rouges ? N'est-ce pas parce que trop souvent il lui a fallu avoir honte ? Oh mes amis, ainsi parle celui qui accède à la connaissance. Honte, honte, honte. Telle est l'histoire de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme noble s'impose de ne pas faire honte. Il s'impose la honte devant tous ceux qui souffrent. En vérité, je ne les aime pas les compatissants qui sont bien heureux dans leur pitié. Il leur manque par trop la honte. Si je dois être compatissant, du moins, je ne veux pas qu'on me le dise. Et si je le suis, alors que ce soit de loin. J'aime aussi me voiler la face, et m'enfuir avant que l'on m'ait reconnu. Et je vous conseille de faire de même, mes amis. Face mon destin que je ne rencontre jamais sur ma route que des gens qui ne souffrent pas. Tels que vous, des gens avec qui je puisse partager l'espérance, et le repas, et le miel. En vérité, pour ceux qui souffrent, j'ai fait ceci ou cela, mais il me semble m'être toujours fait davantage de bien en apprenant à me réjouir mieux. Depuis qu'il existe des hommes, l'homme s'est trop peu réjoui. Cela seul, mes frères, c'est notre péché originel. En apprenant mieux à nous réjouir, nous oublions d'autant mieux à faire du mal à d'autres, et à nous imaginer comment faire mal. C'est pourquoi je me lave la main qui a aidé celui qui souffre,
et c'est pourquoi même je m'essuie l'âme. Car d'avoir vu souffrir celui qui souffre, j'en ai eu honte, pour sa pudeur même. Et quand je l'aidais, j'ai gravement attenté à sa fierté. Avoir de grandes obligations à l'égard de quelqu'un ne crée pas la reconnaissance, mais le désir de vengeance. Et si le petit bienfait n'est pas oublié, il en sortira un petit ver rongeur. Soyez sombre dans vos acceptations. Faites de votre acceptation une faveur que vous accordez. Voilà ce que je conseille à ceux qui ne peuvent rien donner. Mais moi je suis de ceux qui donnent. J'aime faire des cadeaux en amis aux amis. Mais que les étrangers et les pauvres viennent eux-mêmes cueillir les fruits de mon arbre, cela fait moins honte. Mais les mendiants, il faudrait les supprimer complètement. En vérité, on s'irrite de leur donner et on s'irrite de ne pas leur donner. Il en va de même pour les pécheurs et les mauvaises consciences. Croyez-moi, mes amis, quand la conscience mordille, cela apprend à mordre. Mais le pire, ce sont les pensées petites. En vérité, mieux vaut encore avoir fait du mal que d'avoir pensé petit. Certes, vous dites, le plaisir donné par de petites méchancetés nous épargne mainte action grave. Mais c'est là justement qu'on ne devrait pas songer à l'épargne. La mauvaise action est comme un abcès. Elle démange, élance, et puis elle crève. Elle parle loyalement. Voyez, je suis maladie. Voilà ce que dit la mauvaise action, c'est cela sa loyauté. Mais la petite pensée est pareille à la moisissure, elle rampe et se tapit, et prétend n'être nulle part. Jusqu'à ce que le corps entier soit tout pourri et flétri de petits champignons. Mais à celui qui est obsédé du diable, je lui dis ceci à l'oreille. Il vaut mieux encore élever ton diable, qu'il devienne grand. Pour toi aussi, il existe encore un chemin vers la grandeur. Ah, mes frères, on sait toujours quelque chose de trop de chacun. Il en est de même qui deviennent transparents. Mais il s'en faut encore de beaucoup pour que nous puissions les transpercer. Il est difficile de vivre avec les humains parce qu'il est difficile de se taire. Et ce n'est pas à l'égard de celui qui nous répugne que nous sommes le plus intraitables. Mais c'est à l'égard de celui qui ne nous regarde en rien. Mais si tu as un ami qui souffre, alors sois un lieu de repos pour sa souffrance, mais sois un lit dur, un lit de camp. C'est ainsi que tu lui seras le plus utile. Et si un ami te fait une vilainie, alors dis « Je te pardonne ce que tu m'as fait ». Mais que tu te le sois fait à toi, comment pourrais-je le pardonner ? Ainsi parle tout grand amour. Il surmonte même le pardon et la compassion. Il faut retenir son cœur, car si on le laissait aller, combien vite alors on perdrait la tête. Où donc, hélas, de plus grandes sottises ont-elles été commises au monde que chez les compatissants ? Malheur à tous ceux qui aiment et qui n'ont pas en outre une hauteur qui soit au-dessus de leur pitié. Un jour, le diable me parla ainsi. Dieu aussi a son enfer. C'est son amour pour les hommes. Il y a peu, je l'entendis dire ce mot. Dieu est mort. Dieu est mort de sa compassion pour les hommes. Ainsi gardez-vous de la pitié. De là viendra encore un lourd nuage pour les hommes. En vérité, je m'entends au signe des intempéries. Mais remarquez bien aussi cette parole. Tout grand amour est encore bien au-dessus de toute la pitié qu'il pourrait avoir, car l'objet de son amour, il veut d'abord le créer. Moi-même, je m'offre à mon amour, et j'offre mon prochain comme moi-même. Tels sont les propos de ceux qui créent. Mais tous ceux qui créent sont durs. Ainsi parlait Zarathustra. Des prêtres. Et un jour Zarathustra fit signe à ses disciples et leur dit ces mots. Voici des prêtres, et même s'ils sont mes ennemis, passez votre chemin l'épée au fourreau. Même parmi eux, il y a des héros. Beaucoup d'entre eux ont trop souffert. Ainsi, ils veulent faire souffrir les autres. Ils sont des ennemis pleins de malignité. Rien n'a davantage soif de vengeance que leur humilité. Et celui qui les attaque se souille facilement. Mais mon sang est apparenté au leur, et je ne veux de plus qu'on honore mon sang jusque dans le leur. Et lorsqu'ils furent passés, la douleur prit Zarathustra,
et il n'avait pas lutté longtemps avec sa douleur qu'il se mit à parler ainsi. Ces prêtres me font de la peine. Ils vont aussi contre mon goût, mais voilà bien la chose qui m'importe le moins depuis que je suis parmi les hommes. Mais je souffre, et j'ai souffert avec eux. Ils sont, je trouve, des prisonniers, ils sont marqués. Celui qu'ils nomment le Sauveur les a jetés au fer de valeurs fausses et de mots illusoires. Ah, s'il se trouvait quelqu'un pour les sauver de leur Sauveur. Ils crurent jadis accostés sur une île, quand la mer les ballottait en tous sens. Mais voyez, c'était un monstre endormi. Les valeurs fausses et les paroles illusoires, voilà les pires monstres pour des mortels. Le destin dort et attend longtemps en eux. Mais il vient, enfin, et il s'éveille et mange et dévore tous ceux qui bâtissaient des cabanes sur lui. Regardez-les-moi, ces cabanes que ces prêtres se sont édifiées. Ils appellent églises leurs cavernes embaumées. Oh, cette lumière truquée, cet air épaissi, ici où l'âme n'est pas en droit de s'envoler vers ses propres auteurs. Mais voilà ce qu'ordonne leur foi. Montez l'escalier sur vos genoux, pécheurs que vous êtes. En vérité, je préfère encore voir ceux qui n'ont pas de pudeur que les yeux révulsés de honte et de ferveur dévote. Qui donc s'est fait de telles cavernes et de tels escaliers expiatoires ? N'était-il pas de ceux qui voulaient se cacher et qui avaient honte face au ciel pur ? Et ce n'est que lorsque le ciel pur, à nouveau, regardera à travers des voûtes effondrées, l'herbe et le pavot rouge, le long de murs brisés, c'est alors seulement que je tournerai à nouveau mon cœur vers les demeures de ce Dieu. Ils appelèrent Dieu ceux qui les contrecarraient et leur faisaient mal. En vérité, il y avait beaucoup d'héroïsme dans leur adoration. Et ils ne surent pas aimer leur Dieu autrement qu'en clouant l'homme à la croix. Ils pensèrent vivre en cadavres, et ils ont drapé de noir leurs cadavres. Et même dans leurs discours, je sens encore l'odeur nauséabonde des chambres mortuaires. Et qui vit près d'eux, vit près des temps noirs, où le crapaud chante sa chanson douce et d'une profonde mélancolie. Il faudrait qu'ils me chantent des chansons meilleures pour que je croie en leur sauveur. Il faudrait pour cela que ses disciples aient davantage l'air délivrés. J'aimerais les voir tout nus, car seule la beauté devrait avoir le droit de prêcher la pénitence. Mais qui cette application emmitouflée peut-elle bien convaincre ? En vérité, leurs sauveurs eux-mêmes ne sont pas issus de la liberté et du 7e ciel de la liberté. En vérité, eux-mêmes n'ont jamais marché sur les tapis de la connaissance. L'esprit de ces sauveurs était fait de lacunes, mais au centre de chaque lacune, ils avaient mis leurs illusions, leurs pénitents de remplissage qu'ils appelaient Dieu. Leur esprit s'était noyé dans leur compassion. Et quand ils enflaient en éclatés de compassion, ce qui surnageait toujours, c'était une grande folie. Avec zèle et force cri, ils faisaient passer leur troupeau par la passerelle, comme s'il n'y avait qu'une passerelle pour mener à l'avenir. En vérité, ces bergers eux-mêmes faisaient encore partie des moutons. Ces bergers avaient de petits esprits et des âmes vastes. Mais mes frères, quels pays exigus sont même les âmes les plus vastes. Ils ont jalonné de signes sanglants le chemin qu'ils suivaient, et leur folie leur enseignait que l'on prouve la vérité avec le sang. Mais le sang est le plus mauvais témoin de la vérité. Le sang empoisonne même la doctrine la plus pure du venin de la folie et de la haine des cœurs. Et quand il est quelqu'un prêt à se jeter au feu pour sa doctrine, qu'est-ce que cela prouve donc ? En vérité, quand de l'incandescence propre surgit la doctrine propre, alors il y a quelque chose de plus. Le cœur lourd et la tête froide. Là où ces deux choses se rencontrent, se déchaîne le vent nommé le Sauveur. Il en fut de plus grands en vérité, de naissance plus haute que ce que le peuple surnomme Sauveur, ces vents qui emportent tout avec eux. Et mes frères, il vous faudra être délivrés de ceux qui sont plus grands que ne le furent tous les sauveurs, si vous voulez trouver le chemin de la liberté. Il n'a encore jamais existé de surhumain. J'ai vu nu l'homme le plus grand et l'homme le plus petit. Ils sont pas trop semblables encore. En vérité, même le plus grand, je le trouvais encore trop humain. Ainsi parlait Zarathustra. Des vertueux. Il faut parler à coups de tonnerre et à coups de feux d'artifice céleste, au sens avachi et endormi.
Mais la voix de la beauté parle bas. Elle ne se faufile que dans les âmes les plus éveillées. Mon bouclier aujourd'hui a frémi et rit doucement. C'est le rire sacré et le frémissement sacré de la beauté. C'est de vous, gens vertueux, qu'a ri aujourd'hui ma beauté. Et sa voix est venue à moi et m'a dit « Et en plus, ils veulent encore être payés. » Vous voulez encore être payés, vous, les gens vertueux. Vous voulez avoir un salaire pour votre vertu. Le ciel en récompense de la terre et l'éternité pour votre aujourd'hui. Et maintenant, vous êtes en colère contre moi, parce que j'enseigne qu'il n'existe pas d'agent payeur comptable des récompenses. En vérité, je n'enseigne pas même que la vertu est à elle-même sa propre récompense. C'est cela qui fait ma désolation. On a tissé le mensonge de la récompense et de la punition au fil même des choses, et jusque dans le fond même de vos âmes, vertueux que vous êtes. Mais pareil à la hure du sanglier, ma parole va déchirer le fond de vos âmes. Je veux être pour vous un soc de charrue. Tout ce qui reste secret au fond de vous doit venir au grand jour, et quand vous serez étendu au soleil, vidé, pantelant, votre mensonge et votre vérité alors se sépareront d'eux-mêmes. Car telle est votre vérité, vous êtes trop propre pour la souillure des mots vengeance, punition, récompense, rétribution. Vous aimez votre vertu comme la mère son enfant. Mais a-t-on déjà entendu qu'une mère veuille être payée pour son amour ? Votre vertu, c'est vous. C'est votre vous-même le plus cher. Il y a en vous la soif de l'anneau, c'est pour s'atteindre lui-même que tout anneau s'enroule et tourne. Toute œuvre de votre vertu est pareille à l'étoile qui s'éteint. Sa lumière fait encore route, elle est encore en chemin. Et quand ne sera-t-elle plus en route ? Ainsi, la lumière de votre vertu est-elle encore en route, même lorsque l'œuvre a été accomplie. Qu'elle soit oubliée ou morte, son rayon fait de lumière vit encore et voyage. Que votre vertu soit vous-même, et non pas étrangère, une peau, un revêtement. C'est la vérité qui vient du fond de votre âme, vous les gens vertueux. Mais à coup sûr, il en est pour qui la vertu est le sursaut sous les coups de fouet, et vous avez par trop écouté les cris qu'il pousse. Et il en est d'autres qui nomment vertu la paresse qui gagne leur vice. Et quand leur haine et leur jalousie rendent les armes, alors leur justice devient guillerette et frotte ses yeux endormis. Et il en est d'autres qui sont tirés vers le bas. Ce sont leurs diables qui les tirent. Mais plus ils s'enfoncent, plus leurs yeux brillent, et plus ils brûlent du désir de leur Dieu. Hélas, même les cris poussés par ceux-ci sont parvenus jusqu'à vos oreilles, gens vertueux. Ce que je ne suis pas, c'est ce que j'appelle, et Dieu est vertu. Et il en est d'autres qui arrivent lourdement avec de grands craquements, pareils à des fardiers qui descendent chargés de pierres. Ils parlent beaucoup de dignité et de vertu. Leur sabot de frein, ils le nomment vertu. Et il en est d'autres, pareils à des réveils matins qu'on remonte. Ils font leur tic-tac, et veulent qu'on appelle vertu ce tic-tac. En vérité, cela me donne bien du plaisir. Partout où je trouverai de pareilles horloges, je les remonterai par ma moquerie, et je compte bien qu'elles en ronronneront de plaisir de surcroît. Et il en est d'autres qui sont fiers de ce peu de justice dont ils ont plein la bouche, et au nom de laquelle ils blasphèment toute chose, de sorte que le monde se noie dans leur injustice. Ah, de quelle répugnante façon le mot vertu leur coule de la bouche. Et disent-ils, je suis juste. On croit toujours entendre, je me suis fait justice. Avec leur vertu, ils veulent arracher les yeux à leurs ennemis. Et ils ne s'élèvent que pour abaisser les autres. Et il en est d'autres encore, assis dans leur marécage, dont on entend la voix sortir d'entre les roseaux et dire, la vertu, c'est de se tenir tranquille dans son marécage. Nous ne mordons personne, et nous nous écartons de la route de celui qui veut mordre. Et en toute chose, nous avons la vie que l'on nous donne. Et il en est d'autres encore, qui aiment les attitudes, et croient que la vertu est une sorte d'attitude. Leurs genoux ne cessent de se fléchir pour adorer, et leurs mains se joignent à la louange de la vertu, mais leur cœur n'en sait rien. Et il en est d'autres, encore, qui croient vertueux de dire « la vertu est nécessaire ». Mais au fond, la seule chose à laquelle ils croient, c'est à la nécessité de la police. Et certains, qui ne peuvent voir ce qu'il y a d'élevé en l'homme, appellent vertu le fait de voir de trop près ce qu'il y a de bas en lui.
Ainsi appellent-ils vertu leur regard malveillant. Et il en est qui veulent être édifiés et redressés, et ils nomment cela vertu. Et il en est d'autres qui veulent qu'on les renverse, et ils appellent aussi cela vertu. De telle sorte que presque tous croient participer à la vertu. Tout au moins chacun veut-il être un connaisseur pour ce qui relève du bien et du mal. Mais Zarathustra n'est pas venu pour dire à tous ces menteurs et à tous ces bouffons « Que savez-vous de la vertu ? Que pourriez-vous en savoir ?» Mais pour que vous vous fatiguiez des vieux mots que vous ont appris des bouffons et des menteurs. Pour que vous vous fatiguiez des mots récompense, rétribution, punition, vengeance en toute justice. Pour que vous vous fatiguiez de dire « Ce qui fait qu'une action est bonne, c'est qu'elle est désintéressée. » Mes amis, que votre moi tout entier soit dans l'action, comme la mère est dans l'enfant, cela doit être, à mon sens, votre mot de la vertu. En vérité, je vous ai bien pris 100 mots, et les jouets les plus chers à votre vertu, et maintenant vous vous êtes fâchés contre moi, comme sont fâchés des enfants. Ils jouaient au bord de la mer. Vint une vague qui leur arracha leurs jouets, et l'emporta dans l'abîme. Les voici maintenant qui pleurent. Mais cette même vague leur apportera de nouveaux jouets, et répandra devant eux des coquillages multicolores. Ainsi ils seront consolés. Et pareils à eux, mes amis, vous allez aussi avoir vos consolations, et de nouveaux coquillages multicolores. Ainsi parlait Zarathustra. De la canaille. La vie est une source vive de plaisir. Mais là où la canaille boite aussi, tous les puits sont empoisonnés. Je suis ami de tout ce qui est pur, mais je n'aime pas voir les gueules ricanantes et la soif des impurs. Ils ont jeté leur regard jusqu'au fond du puits, et maintenant leur ignoble sourire remonte vers moi. Ils ont empoisonné l'eau sacrée de leur lubricité, et lorsqu'ils baptisèrent du nom de plaisir leurs rêves malpropres, ils ont même empoisonné les mots. La flamme se fait rétive quand ils approchent leurs cœurs humides du feu. L'esprit lui-même bouillonne et fume partout où la canaille s'approche du feu. Dans la main de la canaille, les fruits deviennent blés et douceâtres, leur regard dépouille la cime des arbres fruitiers et rend leurs branches cassantes. Et plus d'un qui s'est détourné de la vie s'est seulement détourné de la canaille. Il ne voulait pas partager le puits, la flamme et le fruit avec la canaille. Et plus d'un qui est allé au désert et a souffert de la soif avec les bêtes de proie, simplement ne voulait pas être assis autour de la citerne avec les chameliers malpropres. Et plus d'un, venu comme un destructeur et comme un orage de grêle qui dévaste tous les champs, ne voulait que fourrer son pied dans le gosier de la canaille pour lui boucher la gorge. Et le morceau qui me fut le plus dur à avaler ne fut pas de savoir que la vie elle-même a besoin d'intimité, et le morceau qui me fut le plus dur à avaler ne fut pas de savoir que la vie elle-même a besoin d'inimité, de mort et des croix des martyrs. Mais je demandai un jour, et ma question m'étouffa presque. Comment la vie a-t-elle aussi besoin de la canaille ? Faut-il des puits empoisonnés et des feux nauséabonds et des rêves souillés et des asticots dans le pain de vie ? Ce n'est pas ma haine, c'est mon dégoût qui a rongé avec avidité ma vie. Hélas, souvent je me suis fatigué de l'esprit lorsque je trouvais aussi la canaille spirituelle. Et j'ai tourné le dos aux maîtres de l'heure, lorsque je vis qu'ils appellent maintenant gouverner. Trafiquer et marchander le pouvoir avec la canaille. J'ai habité parmi des peuples de langue étrangère, les oreilles bouchées, pour que je n'entende pas la langue de leur marchandage et de leur trafic pour le pouvoir. Me bouchant le nez, je passais de mauvais gré à travers tout ce qui est d'hier et d'aujourd'hui. En vérité, tout ce qui est d'hier et d'aujourd'hui sent la mauvaise odeur de la canaille qui écrit. J'ai vécu longtemps tel un infirme devenu sourd et muet. J'ai vécu longtemps tel un infirme devenu sourd et aveugle et muet. J'ai vécu longtemps ainsi pour ne pas vivre avec la canaille au pouvoir. La canaille qui écrit. Et la canaille de la débauche. À grand-peine, mon esprit a gravi les escaliers, il les a gravis avec prudence. Son réconfort, ce furent les aumônes du plaisir. Au rythme de son bâton, la vie a défilé devant l'aveugle. Pourtant, que m'est-il arrivé ? Comment me suis-je délivré du dégoût ?
Qui a rajeuni mon regard? Comment ai-je pu voler jusqu'aux hauteurs où la canaille ne se tient plus auprès des puits? Mon dégoût m'a-t-il lui-même donné des ailes et des forces qui me rapprochent des sources? En vérité, il a fallu que je m'envole, aux hauteurs les plus extrêmes, pour retrouver la source de la joie. Oh, je l'ai trouvé, mes frères! C'est ici, au plus haut, que coule pour moi la source de joie. Et il existe une vie où l'on peut boire sans la canaille. Tu coules presque trop fort, source de joie. Souvent, tu vides la coupe en voulant la remplir. Et il me faut encore apprendre à m'approcher de toi avec plus de modestie. Mon cœur va au-devant de toi, avec trop d'impétuosité. Mon cœur où brûle mon été bref, brûlant, mélancolique et ivre de bonheur. Oh, combien mon cœur d'été désire ta fraîcheur. C'en est fini de l'affliction hésitante de mon printemps. C'en est fini de la malignité de mes flocons de neige en juin. Je suis tout entier, devenu été et midi de l'été. Un été au plus haut avec des sources froides et un silence bienheureux. Oh, venez mes amis, pour que la béatitude du silence soit plus grande encore. Ceci est notre hauteur, et notre pays, notre demeure. Nous habitons trop haut, au-dessus des pentes bien trop abruptes pour tous les impurs et leur soif. N'hésitez pas, mes amis, jetez vos regards dans le puits de ma joie. Comment s'en trouverait-il? Il doit, au contraire, vous renvoyer le rire de sa pureté. Nous bâtissons notre nid sur l'arbre nommé Avenir. Les aigles dans leur bec nous apportent de la nourriture à nous, les solitaires. En vérité, ce n'est pas une nourriture dont pourraient aussi manger les malpropres. Ils croiraient bouffer du feu et ils se brûleraient la gueule. En vérité, nous ne tenons pas de demeure prête pour les malpropres. Pour leur corps et leurs esprits, notre bonheur serait une caverne de glace. Et nous voulons vivre au-dessus d'eux comme des vents forts, voisins des aigles, voisins de la neige, voisins du soleil. C'est ainsi que vivent les grands vents. Et je veux, un jour, pareil au vent, souffler parmi eux et par mon esprit couper le souffle à leur esprit. C'est ainsi que je veux mon avenir. En vérité, Zarathustra est un grand vent pour tous les bas-fonds. Et il conseille à ses ennemis et à tous ceux qui crachent et crachotent, gardez-vous de cracher contre le vent. Ainsi parlait Zarathustra. Des tarentules. Regarde, voici la tanière de la tarentule. Veux-tu la voir elle-même? Voici sa toile. Touche-la, elle frémira. La voici qui s'empresse. Sois la bienvenue, tarentule. Sur ton dos est inscrit en noir ton triangle, ton emblème. Et je sais aussi ce qui habite ton cœur. La vengeance habite ton cœur. Tout ce que tu mords se recouvre d'une croûte noirâtre. Le poison de ta vengeance fait tournoyer l'âme. Je vous parle donc par paraboles, qui vous feront tournoyer l'âme, prédicateurs de l'égalité que vous êtes. Je vous parle donc par paraboles, prédicateurs de l'égalité que vous êtes. Vous n'êtes que des tarentules, et en secret vous êtes assoiffés de vengeance. Mais je veux révéler vos cachettes au grand jour. C'est pourquoi je vous ris à la figure de tout mon rire venu des hauteurs. C'est pourquoi je tire sur votre toile, pour que votre rage vous fasse sortir de votre tanière de mensonges, et que votre vengeance jaillisse derrière votre mot « justice ». Car que l'homme soit délivré de la vengeance, voilà, à mon sens, le pont vers la plus haute espérance et un arc-en-ciel, après de longues intempéries. Mais certes, les tarentules veulent qu'il en soit autrement. Que le monde soit submergé par les intempéries de notre vengeance, voilà justement ce que nous nommons justice. C'est ainsi que les tarentules parlent entre elles. Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas semblables à nous, et les couvrir de nos injures. Voilà ce que se promettent en leur fort intérieur les cœurs des tarentules. Et volonté d'égalité, tel devra être, désormais, le nom de la vertu. Et nous voulons élever nos criailleries contre tous ceux qui ont le pouvoir. Vous, prédicateurs de l'égalité, la folie tyrannique de l'impuissance réclame à corps et à cri chez vous l'égalité. Vos plus secrètes convoitises de tyrannie s'emmitouflent donc de paroles de vertu.
L'infatuation hargneuse, la jalousie contenue peuvent être la fatuité et la jalousie de vos pères. Tout cela éclate et flamboie en vous dans la folie de la vengeance. Ce que le père a tu s'exprime dans les paroles du fils, et souvent j'ai vu les fils être le secret dévoilé du père. Et ils sont pareils aux enthousiastes, mais ce n'est pas le cœur qui les enthousiasme, mais la vengeance. Et quand ils deviennent fins et froids, ce n'est pas l'esprit, mais l'envie qui les rend fins et froids. Leur jalousie les conduit aussi sur les sentiers des penseurs, et c'est la marque de leur jalousie, ils vont toujours trop loin. Si loin qu'en fin de compte, leur fatigue les fait s'endormir sur la neige. Chacune de leurs plaintes rend un son de vengeance. Dans chacune de leurs louanges, il y a l'intention de faire mal. Et être juge leur semble une félicité. Je vous donne donc ce conseil, mes amis. Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant. C'est une mauvaise engeance et de mauvaise ascendance. C'est une mauvaise engeance et de mauvaise ascendance. Dans leur visage, on voit parler le bourreau et le chien policier. Méfiez-vous de tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice. En vérité, ce n'est pas seulement de miel que manque leur âme. Et s'ils s'appellent eux-mêmes, les bons et les justes, n'oubliez pas que pour être des pharisiens, il ne leur manque qu'une seule chose, le pouvoir. Mes amis, je ne veux point être mêlé, ni confondu avec d'autres. Il en est qui prêchent ma doctrine de la vie. Et en même temps, ils sont des prêcheurs d'égalité et des tarentules. Ces araignées venimeuses, elles disent du bien de la vie, tout en restant tapies dans leur tanière, à l'écart de la vie. C'est parce qu'ainsi elles peuvent faire mal. Elles peuvent ainsi faire mal à ceux qui détiennent à présent le pouvoir, car c'est chez ces derniers que la prédication de la mort est le mieux installée. S'il en était autrement, les tarentules répandraient un enseignement autre. Et c'est elles, justement, qui excellèrent jadis à dénigrer le monde et à brûler les hérétiques. Je ne veux pas que l'on me mêle à ces prêcheurs de l'égalité et que l'on me confonde avec eux. Car c'est ainsi que la justice me parle à moi. Les hommes ne sont pas égaux. Et il ne faut pas non plus qu'ils le deviennent. Qu'en serait-il de mon amour du surhumain si je tenais un autre langage ? Qu'ils se précipitent vers l'avenir par mille et mille ponts et passerelles et que l'on mette toujours plus de guerre et d'inégalité entre eux. Voilà comment me fait parler mon grand amour. Qu'ils deviennent des inventeurs d'images et de fantômes dans leurs inimités et qu'ils se battent au sein du combat suprême à coups d'images et de fantômes. Bien et mal, riches et pauvres, haut et de peu de prix et tous les noms des valeurs, autant d'armes et d'emblèmes cliquetants montrant que la vie ne doit pas cesser de se surmonter elle-même. Elle veut être sa propre ascension, la vie. À force de piliers et de marches, elle veut regarder vers des horizons lointains et découvrir des beautés bienheureuses. C'est pourquoi il lui faut de la hauteur. Et parce qu'elle a besoin de hauteur, il lui faut des marches. Et la résistance qu'opposent les degrés à ceux qui les gravissent. La vie veut s'élever et se surmonter elle-même en s'élevant. Regardez mes amis, ici où se trouve la tanière de la tarentule se dressent les ruines d'un ancien temple. Regardez-les les yeux illuminés. En vérité, celui qui un jour ici a de pierre en pierre empilé sa pensée et l'a fait s'élever, il en savait autant du secret de la vie que le plus sage. Que le combat et que les choses inégales existent aussi dans la beauté et la lutte pour la puissance et pour la suprématie. C'est ce qu'il nous enseigne, ici, dans la plus claire des paraboles. De quelle divine façon se brisent ici les arcs et les voûtes dans leur lutte, comme ils font assaut de lumière et d'ombre dans leur effort divin. Ainsi, de la même façon sûre et belle, soyons ennemis, mes amis, et lassons-nous divinement les uns contre les autres. Oh douleur, voici que m'a mordu la tarentule, ma vieille ennemie. Elle m'a mordu au doigt avec une assurance et une beauté quasi divine. Il faut qu'il y ait punition et justice, pense-t-elle. Il ne chantera pas ici pour rien ces chansons en l'honneur de l'inimitié. Oui, elle s'est vengée, et malheur, voilà qu'elle va de surcroît faire tournoyer mon âme de désir de vengeance. Pour que je ne tourne pas, mes amis, liez-moi solidement à cette colonne. Je préfère encore être un saint à la colonne,
plutôt qu'un tourbillon de rancune. En vérité, Zarathustra n'est qu'un tourbillon, qu'une trombe. Et s'il est un danseur, il n'est pas à coup sûr un danseur de tarentelle. Ainsi parlait Zarathustra. Des sages illustres. Vous, tous les sages illustres, vous avez été les serviteurs du peuple et de la superstition du peuple, et non les serviteurs de la vérité. C'est précisément pourquoi on vous payait le tribut du respect. Et c'est pourquoi aussi l'on a supporté votre incrédulité, parce qu'elle était une plaisanterie et un détour ramenant au peuple. C'est ainsi que le maître laisse faire ses esclaves, et qu'il s'égaie même de leur exubérance. Mais celui qui est haï du peuple, comme un loup l'est des chiens, c'est l'esprit libre. L'ennemi des liens, celui qui ne vénère pas, celui qui habite les forêts. Le chasser de son refuge, cela a toujours paru au peuple être le sens de ce qui est juste. Et il ne cesse d'exciter contre lui ses chiens aux dents les plus acérées. Car la vérité est là puisque le peuple est là. Malheur, malheur à celui qui cherche. C'est ce que l'on a pu entendre clamer depuis toujours. Vous vouliez, sages illustres, justifier, pour votre peuple, l'objet de sa vénération. C'est ce que vous appeliez volonté de vérité. Et votre cœur n'a cessé de se dire « Je suis venu du peuple ». C'est du peuple aussi que m'est venue la voix de Dieu. La nuque roide, endurants et malins, pareils à l'âne, vous avez toujours été les avocats du peuple. Et main puissant qui voulait rester en bon terme avec le peuple et faire route avec lui, attela devant ses chevaux, de surcroît un ânon, un sage illustre. Et maintenant je voudrais, sages illustres, que vous rejetiez enfin loin de vous le pelage du lion, le pelage tacheté et les touffes de poils du fauve qui cherche, explore, conquiert. Ah, pour que je puisse croire en votre véracité, il faut d'abord que vous brisiez votre volonté de vénération. J'appelle véridique celui qui s'en va dans des déserts d'où Dieu est absent et qui a brisé son cœur vénérateur. Dans le sable jaune, brûlé par le soleil, il louche, assoiffé vers les îles aux sources abondantes, où des êtres vivants se reposent sous des arbres sombres. Mais sa soif ne parvient pas à le convaincre de devenir comme c'est satisfait par le bien-être. Car là où il y a des oasis, il y a aussi des idoles. Affamé, violent, solitaire, sans Dieu, c'est ainsi que se veut la volonté du lion. Délivré du bonheur des vallées, délivré des dieux et des adorations, sans crainte et terrible, grande et solitaire. Telle est la volonté de celui qui est véridique.